Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va faire le test du Xiaomi Redmi 3, donc ce smartphone de 5 pouces avec une grosse batterie pour moins de 150 euros hors taxe. C'est un téléphone qui est plutôt pas mal, on va le voir ça en vidéo. Beaucoup de points positifs. Petite chose par contre, si vous l'achetez, il faudra sûrement flasher la ROM Xiaomi.eu qui permet d'avoir le français et le Play Store de base sans les services chinois en plus de ça. Donc pour cela, je vous conseille de regarder ma prise en main où je fais un tutoriel où je montre vraiment ce qu'on doit faire avec les liens en description de Mi Flash et de la ROM Xiaomi.eu. Sur ce, on passe tout de suite en test. Et pour terminer, le test express, cette fois-ci, ce sera pas moi qui vais m'en occuper. C'est Benjamin qui a son propre modèle. Benjamin que vous avez connu pour ceux qui connaissent sur androidgames.fr il y a quelques temps. Et qui revient petit à petit et qui revient vers nous. Il s'est procuré celui-là, sachant qu'en plus, il vient d'un iPhone. Donc n'hésitez pas à poster votre avis sur la vidéo et à dire ce que vous en pensez. On passe tout de suite au test. Alors, au niveau du design, donc on est sur un écran de 5 pouces, on est sur un design compact, on peut voir qu'il est un petit peu épais. Donc, au niveau des comparatifs, alors j'ai que du 5.2, il faut savoir que sur l'unboxing, j'ai comparé aussi au Redmi 1 qui était en 4.7 et qui fait qu'il a la même taille, sauf que là on est sur du 5 pouces. Il faut savoir qu'il y a 2 ans aussi qui les séparent, même un petit peu plus. Face au Moto X 2014, qui a 2 ans aussi, enfin un peu moins de 2 ans. Donc là, on peut voir en fait que là, les 5,2 pouces, on peut voir qu'il y a quand même une différence. On peut voir vraiment en fait que si je la colle ici, on peut voir la différence qu'il y a, ça fait la différence de la bordure en fait. Donc c'est un smartphone qui est plutôt compact. Donc on va faire un peu le tour. Donc on peut voir ici les capteurs de luminosité et donc de proximité aussi. On a aussi la grille pour le haut-parleur. On a la caméra. En bas, on a les touches sensitives non rétroéclairées par contre. Donc ça c'est un peu dommage parce que ce qui fait que dans la nuit forcément on va se retrouver avec on ne pourra pas les retrouver. Bon, après, ils sont facilement identifiables et accessibles. Mais néanmoins, c'est dommage parce que autant les Redmi Note c'est éclairé, autant là, non. Le Redmi 1 n'était pas éclairé. Je ne sais pas si le Redmi 2, par contre, était éclairé. Donc, n'hésitez pas en commentaire à me le dire. Sur la droite, donc, on a le bouton Power. On a aussi le bouton Volume plus moins. Si on va vers le haut, donc là, on a le micro ambiant. Donc, pour atténuer les bruits ambiants. On a le capteur infrarouge, donc avec la petite application qu'il y a sur Xiaomi pour l'utiliser pour éteindre sa télé ou l'iFi ou les choses comme ça. On a la prise jack. À gauche, on a le port nano SIM avec le port micro SD. Donc ça c'est plutôt cool d'avoir ça. Ce qui fait que donc on a les deux. Alors il faut savoir que c'est pas du dual nano SIM par contre, hein, c'est juste une SIM et une SD, c'est tout. En dessous, on a le port micro USB et le micro pour parler tout simplement. Derrière, on a l'appareil photo donc de 13 mégapixels avec son flash qui est donc sur le côté. On peut voir donc le dos en métal. Alors il faut savoir que c'est en métal ici, c'est en plastique et en plastique pour les antennes. Ici, on a aussi le haut-parleur avec un petit ergot ici pour que le son ne soit pas étouffé. Ce qui est plutôt sympa, c'est ce design, hein. Vraiment le dos, c'est ce qui le caractérise vraiment. C'est le fait qu'on ait cette espèce de quadrillage comme ça. Donc je vous le rapproche pour que vous voyez. Ce qui fait que ça le rend vraiment original, un peu unique. Et ça, c'est plutôt cool. Au niveau, on a aussi un cerclage argenté, donc en tout cas sur la version blanche, qui je trouve est plutôt joli, hein. Ça rend plutôt bien à l'ensemble de l'appareil. Ça en fait un appareil assez joli et que je trouve assez féminin. Mais autant, enfin ça me dérange pas, je trouve que c'est assez original et j'aime plutôt bien ce design. Donc comme je l'ai dit, on peut voir qu'il est assez épais par rapport à d'autres téléphones. Alors je sais pas par rapport à lui, voilà, il fait plus épais par rapport à mon Redmi Note 2. Pourquoi? Parce qu'il embarque une batterie de 4000 mAh. Donc c'est quelque chose d'assez impressionnant, surtout pour son prix, et surtout aussi pour sa taille. C'est assez rare d'avoir un téléphone qui soit à la fois bas prix, avec une grosse batterie, et des performances qui sont tout à fait correctes. Donc un design, j'ai pas grand chose à dire dessus. On remarque en tout cas voilà, que le métal arrive sur un téléphone à 150 euros. Téléphone de métal qui est de bonne qualité d'ailleurs. Au niveau des touches, ça tombe plutôt bien sous la main. Ici, ça reste discret.
Donc voilà, j'ai pas grand chose à se dire sur le design que je trouve vraiment réussi en tout cas. Et ce qui est plutôt bien aussi d'ailleurs, quelque chose que je trouve positif, c'est le cerclage sur la version blanche qui reste tout à fait correct, hein. On est sur quelque chose de très fin au niveau du cerclage noir, enfin de la bande noire. Là où par exemple les Huawei c'est vraiment très gros. Donc je sais pas comment ils ont fait à 120 euros et je n'explique pas en fait pourquoi une telle différence alors que sur des prix des appareils très chers on est sur quelque chose qui est bien plus, comment dire, qu'on voit beaucoup plus. Donc c'est quelque chose que je n'explique pas. Au niveau de la grille ici, c'est peut-être dommage, parce que moi j'aime pas trop ça, que ça soit un peu enfoncé, ce qui fait que bah, la poussière peut se mettre dedans. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas, mais si c'est le cas, ce serait dommage, et ce sera sûrement le cas d'ailleurs. L'autre souci, c'est pareil aussi, les boutons sensitifs qui ne sont pas rétroéclairés, mais je pense que c'est sur la gamme Redmi. Autant les Redmi Note y ont droit, autant les Redmi, je crois qu'ils n'y ont pas droit. À vérifier avec le Redmi 2, donc comme j'ai dit, redites-le moi. Sinon, bah, au-delà de ça, le téléphone tient bien en main. Alors forcément, c'est du métal, ça glisse un petit peu. Mais le fait qu'il soit épais, je trouve que justement, ça améliore la prise en main, là où les téléphones veulent toujours être plus fins. Là, le fait qu'il ait une batterie de 4000, ça permet vraiment de bien l'avoir en main. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il est donc à peu près 140 grammes. Donc, ce qui le rend tout de même assez léger, hein, malgré 4000 mAh. Et donc ça fait un bon ensemble qui est à la fois compact, un petit peu épais pour une bonne prise en main, mais voilà, pas trop, juste ce qu'il faut, et surtout, voilà, pour le prix, c'est quand même très compact. Donc c'est agréable, j'ai pas grand chose à dire sur le design, c'est quand même très réussi. Alors, au niveau de la surcouche, alors là, on se retrouve avec la ROM Xiaomi, donc en version 5.1.1 au niveau d'Android. Et actuellement, on est sur la stable 7.1.3.0, sachant que la 5.0 vient de sortir. Alors là, je suis sur la version officielle avec l'application Google que j'ai ajoutée ensuite par-dessus. Il faut savoir que donc il existe maintenant, elle vient tout juste de sortir, la ROM Xiaomi.eu, qui est donc la ROM non officiel, mais néanmoins très utilisé et que j'utilise au quotidien avec mon Redmi Note 2, de chez Xiaomi.eu tout simplement. C'est des passionnés qui font ça et qui vous permettent d'avoir l'appareil en français avec les services Google les services Google qui sont intégrés de base et les services chinois qui sont trop disparaissent. Donc là, on va être vraiment sur la version officielle avec tout d'un coup. On peut voir au passage qu'on a 16 Go de mémoire, et je crois qu'il existe une version 32, je suis plus sûr. Mais en tout cas là on est sur la version 16 Go, donc en 5.1.1. Et donc on a aussi bien sûr les mises à jour de sécurité, donc là qui date du 12 janvier. Bon là après, si je mets à jour normalement ça devrait être de mars. En tout cas, voilà. Donc, MIUI. MIUI, c'est une surcouche que j'apprécie énormément parce que c'est pour moi l'une des meilleures alternatives à Android de stock. Pourquoi? Parce que elle est tout simplement très complète. On peut voir en fait au niveau des options, donc on a pas mal d'options, donc par exemple notifications. On va pouvoir donc cacher en fait les notifications, on va pouvoir montrer ou cacher la vitesse. On peut cacher aussi si on veut la SIM ou pas, sinon ce sera affiché de toute façon quand on ouvre ici. On peut même la changer si on veut. Ensuite, alors en fait si, apparemment elle est bien dual SIM. Je me suis peut-être trompé. On peut choisir, en fait on a plein d'options. On a un système de thèmes, donc on a 5 thèmes de base et on en a une version. En fait on a la partie en ligne, donc qui vous permettent d'en choisir d'autres. Alors là, ça va être tout en chinois parce que forcément je suis sur la version donc la version officielle, mais sinon comme il y a la version indienne aussi, vous aurez droit aussi donc en anglais en fait. Donc ce qui fait qu'en fait vous pouvez avoir plein de thèmes de plein de choses différentes, et ça c'est très agréable. Vous pouvez voir, on peut aller très loin dans les thèmes. Donc ceux qui aiment ça, alors sachez que vous aurez droit à beaucoup en choix, et en plus de ça vous pouvez même les créer. Alors après par contre je ne sais pas comment, mais en tout cas ça permet voilà d'avoir énormément de choix de thèmes, ce qui fait que ça a changé énormément de choses. Ça a changé le verrouillage, ça va changer le type d'application, enfin plein de petites choses au final. Donc ça a changé même donc la partie multitâche. Partie multitâche d'ailleurs, petite chose, on peut agrandir pour avoir en fait les miniatures. Et après réduire si vous voulez vraiment, hop, comme ça. Donc ça c'est quelque chose que je trouve sympa. Alors voilà, on peut aussi en fait locker des applications pour si vous voulez que quand on ferme tout en fait ça reste bien ouvert.
Et voilà, on peut faire ça. Ça, c'est le truc tout con, mais c'est plein, en fait, plein de petites choses comme ça. Ensuite, ça reste une surcouche chinoise, donc ce qui fait qu'on aura l'app sécurité avec le nettoyeur, l'usage de la data, de quoi bloquer, permission, on a un antivirus et on a un système de batterie qui va permettre de mettre des profils ou système pour sauvegarder la batterie et on peut gérer pour les basculer sur d'autres profils ou même choisir quand éteindre, allumer l'appareil. Donc ensuite permission, voilà, donc ça c'est voilà des petites choses comme ça. En app supplémentaire, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Miome disparaîtra. On a Game, ça c'est pas intéressant parce que tout est en chinois. On a Note qui voilà qui permet ça. On a donc l'agenda de base. On a bien sûr la météo. On a le lecteur vidéo. Qui on peut être en ligne en fait, donc là on n'a pas les services. Il faut savoir que sur la Xiaomi.eu, tout ce qui va être service chinois, donc par exemple Baidu Maps, on s'en fout, hein. Ça va disparaître et tout ce qui est intégré aux applications et qui renvoie vers en fait les services en ligne, etc., seront aussi supprimés. Petite chose à savoir. Le navigateur qui est assez sympa, mais là pour l'instant il est en version chinoise, donc je pourrais pas l'utiliser. Ça c'est des ajouts que de toute façon on s'en fout. On aura donc la partie mise à jour, donc là on peut voir que par exemple j'ai une mise à jour à faire, donc je vais pas le redémarrer maintenant. Ensuite on a la radio FM, on a le compas, on a Mi Remote, qui va permettre vraiment d'utiliser vraiment pour éteindre ou allumer sa télé, ça c'est plutôt pratique. On a système donc téléchargement, donc on peut voir il y a pas mal de petites choses. On peut même scanner en fait les QR codes. Donc ça c'est plutôt pratique parce que par exemple, admettons j'ai un Wi-Fi et je veux pas me faire chier à remettre le mot de passe. J'ai un autre Xiaomi, quel le hasard. Donc ce qu'on va faire, hop, je me remets sur mon Wi-Fi. C'est un peu mieux. Et ce qui va se passer, s'il veut bien se connecter. En fait, normalement, allez. Connecte-toi. S'il te plaît. Donc, normalement. En fait, hop. Voilà. Donc, appuyez pour partager le mot de passe, ce qui fait qu'on a le QR code. Et en fait, j'ai juste à le mettre dedans. Et donc, ça va permettre, voilà, de voir les choses. Bon, là, je ne vais pas montrer. Mais voilà, en fait, ça permet ça, par exemple. On a aussi la torche pour mieux éclairer. Ou les photos, on peut même faire via les photos. Donc, petites choses comme ça. C'est bien que ce soit intégré. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre après après, voilà, il y a plein de petites choses, en fait, que je peux pas forcément montrer parce que c'est des petites choses. Mais on peut, par exemple, gérer... donc ça, non, on s'en fout. C'est pas ça, c'est le contraste. Donc, si vous voulez un écran plus chaud ou plus froid... Et on peut choisir le contraste. Donc ça, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut montrer d'autre? On a la fonction ne pas en danger. On a la fonction Light Mode qui va utiliser une version simplifiée. Alors c'est que quand on le met en mode simplifié, il faut carrément redémarrer l'appareil. Mais on a vraiment quelque chose de simplifié. Donc là, on peut regarder Galerie. Donc par contre, on reste sur des applications. Voilà. Alors, on va regarder plus musique, par exemple. Musique, est-ce qu'ils l'ont simplifié? Alors là, par exemple, vous voyez, il y a les services qui montrent voilà, des nouveaux artistes. Super génial. Donc, on peut voir d'ailleurs l'application musique, comment elle est. Donc là, j'ai pas de choses, mais voilà. C'est comme ça. Normalement, en fait, vous arriverez directement à ça et vous aurez pas ça en plus, hein, vous aurez juste ça. Mais voilà, en fait, vous avez vraiment les services chinois. Le problème, c'est qu'ils sont tellement lents que c'est inutilisable. Ensuite, donc, on a les choses. Donc voilà, on peut voir que ça peut être très simple. Et les applications, on va pouvoir voir toutes les applications comme ça. C'est plutôt sympa. Hop. On peut voir ici, voilà, on peut voir les choses comme ça. Donc c'est plutôt sympa comme petit truc. On va revenir au mode normal. Donc en soi c'est vraiment une ROM que j'apprécie énormément, surtout qu'elle est très fluide, vraiment très stable, etc. Donc c'est vraiment cool. On a plein de petites choses en plus. On peut avoir le mode une main aussi qu'on peut faire comme ça. On peut même choisir la taille. Et on peut choisir si on veut vraiment demander si on veut ou non être comme ça. Et donc, ce qui fait qu'on peut faire tout simplement comme ça. Donc ça, c'est plutôt cool pour ceux qui veulent le mode à une main. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre sinon? Donc sinon, vous voyez, il est très fluide.
Alors là, il a quelques ralentissements, mais je viens de le redémarrer. Mais sinon, il est très fluide. Et en fait, je suis même étonné, il est fluide, il est rapide. Et venant de sortir du test du Honor 5X, eh bien, je vous avoue être étonné. Il est vraiment très réactif. Je suis assez étonné, je suis super content de ça. Donc, ce qui fait qu'ils ont bien optimisé. Et ça, c'est très agréable. Vous avez la partie aussi, donc la partie audio, vous avez par exemple l'améliorateur de son. Mais ça, j'y reviendrai, c'est un peu plus compliqué pour le coup sur celui-là pour avoir un bon son. On peut gérer les notifications. Alors, on peut voir voilà, on peut avoir en fait différentes plein en fait de LED de notification, plein de couleurs, et selon ce qu'on veut et selon même les applications. On peut même choisir ce que font les boutons. Donc par exemple ici la bouton menu, ça sort le multitâche, mais on peut sortir en fait et on peut montrer le menu. Alors là comme ça, montrer le menu. Et par exemple ensuite, donc forcément. Là, je l'ai pas fait, mais voilà. Là, on peut, par exemple, ça. Et ensuite, derrière, on peut remettre, donc au Home, par exemple, voilà, je vais mettre les applications récentes. Donc, ça peut faire comme ça. Donc, ça, c'est vraiment cool, hein. Je trouve que c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a plein de petites choses supplémentaires qui sont assez agréables. euh, qui fait que, voilà, on peut vraiment en profiter pleinement. Il faut savoir qu'aussi on a un compte, alors là je ne l'ai pas mis, mais on a un compte Xiaomi, ce qui va permettre de sauvegarder les SMS, les notes. Alors je vais vous montrer ça sur l'autre. Les SMS, les notes, plein de choses en cloud, et que vous pourrez récupérer. Vous pouvez même en fait sauvegarder vos applications et vos photos, ce qui fait que ça fait vraiment comme un iCloud, et c'est assez efficace et c'est assez pratique. Alors si je le trouve, sachant qu'on peut aussi le faire en local. Alors si je retrouve, hop, voilà, c'est là. Donc par exemple, voilà ce que ça donne. Donc, Mi Cloud, donc là, en fait, normalement j'ai 10 Go. Donc là, j'en ai 56 de synchronisés. Donc j'ai les messages, les contacts, galerie, journal d'appel, notes, paramètres Wi-Fi. Donc ce qui fait que une fois que vous avez mis votre compte, en fait, tous les Wi-Fi que vous avez enregistrés, bah, ils vont être remis sur l'appareil. Donc ça, c'est cool. Navigateur anti-spam, la disposition du bureau est restaurée depuis le backup, enfin depuis le cloud. Donc voilà, on peut aller même chercher après, pouvoir restaurer ensuite. Et localiser même l'appareil sur iMiCloud, on peut voir en fait où est l'appareil. On peut même gérer les différents appareils qui sont connectés dessus. Et on peut voir que j'en ai plusieurs. Et que je peux ensuite, voilà, déconnecter, etc. Donc c'est vraiment complet. Hop, on va continuer le test quand même. Sur le bon, c'est mieux. C'est vraiment complet en fait. C'est vraiment une des surcouches que je préfère très largement. Parce que voilà, il y a plein de choses, plein de petites choses en plus de ce que peut proposer globalement en fait une surcouche. D'ailleurs, au niveau des thèmes, j'en reviens une petite seconde dessus. Ce qu'on peut faire, c'est même le personnaliser. C'est-à-dire que par exemple, alors là on en a qu'un, mais par exemple, au niveau des icônes, on va en avoir, en fait, on a ceux de base. Et par exemple, de base, en fait, on a 5 thèmes. Et en fait, on va pouvoir choisir les autres, en fait. On peut même choisir, en fait, des icônes de d'autres thèmes. Donc, ça va télécharger le thème entier. Mais on peut juste modifier les icônes. Ça, c'est plutôt cool. Et on va pouvoir juste modifier telle chose. Juste, par exemple, la sonnerie, ou la notification, ou le type de truc, ou enfin, plein de choses. Vous voyez, le style de verrouillage, etc. Ou la barre en fait de notification, des choses comme ça. On peut en fait changer plein de choses indépendamment et c'est très pratique. C'est vraiment très pratique et c'est très agréable. Ça donne un côté personnalisation assez poussé et enfin, on peut aller loin. Et donc voilà, qu'est-ce que je peux montrer d'autre? On a même le mode enfant pour ceux qui veulent. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour. Donc c'est une surcouche que moi j'apprécie énormément, qui est très complète. Il y a plein de petites astuces comme ça que j'ai pas forcément découvert d'ailleurs, même après quelques années dessus, qui fait que ça la rend super pratique et que je trouve aussi agréable à utiliser que Android pur. C'est vraiment avec, je l'utilise avec le Moto X-Tal et ce qui fait que c'est aussi, les deux sont aussi pratiques et ont chacun leur avantage. Et comme vous pouvez voir, voilà, il est vraiment bien. On a même la partie cloud qu'on peut gérer. Il peut même voir en fait selon les gens. Donc, mais par contre, il gère via Mi Cloud. Mais voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Et j'adore cette surcouche. Vraiment, elle a vraiment plein d'avantages. On peut voir là par exemple que là, ça va tout régler. Donc, il y a par exemple les images. On va pouvoir toutes les images. On va pouvoir voir les APK que j'ai téléchargés. Voilà, c'est vraiment complet et j'adore. Tout simplement. Alors après, c'est pas parfait. Hein. Par exemple, on n'a pas de comment? On n'a pas
de tiroir d'application, voilà, j'y arrive. Après, il faut aimer le style après, parce que par exemple, ici, en fait, on a d'un côté les notifications et de l'autre, on a les toggles. On peut gérer la musique aussi ici. Donc, on peut faire comme ça. On peut gérer, hop, ici. Donc, ce qui fait que ça peut déplaire à certains, mais moi je trouve que c'est une surcouche qui est vraiment super pratique au quotidien. Il y a plein de petits avantages. Ça permet aussi au niveau des applications d'avoir quelque chose d'un peu plus unifié, je trouve, que ce que fait par exemple Google, où vraiment chaque application aura sa façon, son thème, etc. Et je trouve qu'elle est plus jolie à regarder que, par exemple, que ça en fait, tout simplement. Comme ici. C'est très différent, moi je préfère en tout cas ce type-là que ce type-là, je trouve que c'est plus joli. Donc voilà pour la partie surcouche, après à vous de vous faire votre avis, je vous avoue que je suis très fan de ce type de cette surcouche, donc à vous de vous faire votre avis, mais moi j'adore cette surcouche, vraiment c'est pour moi la plus aboutie dans des surcouches chinoises. Au niveau de l'écran, donc là on va être sur un écran en IPS 5 pouces en 720p. Donc c'est à dire qu'on est en 1280 x 720, donc on n'est pas sur du 1080. Après personnellement je trouve que c'est inutile, peut-être légèrement limite pour certains, mais assez inutile parce que ça consomme surtout beaucoup, avec une finesse d'affichage qui n'est pas forcément vraiment meilleure. On va surtout le sentir au niveau des notifications ici, mais en soi je trouve que le 720p est largement suffisant. Ensuite, ce qui est assez agréable, c'est qu'on peut régler quelques petites choses. Donc on peut régler si on préfère que ce soit plus chaud en standard ou en cool. On peut même augmenter le contraste en standard ou automatique. Dernière petite chose, on peut activer le mode lecture pour ceux voilà, qui ont envie de se reposer les yeux, qui veulent pas quelque chose qui soit trop fait. On peut faire selon les applications ou toutes les applications. On peut mettre à jour automatiquement et on peut renforcer le côté jaunâtre. Donc à vous de voir. Ce qui fait que l'écran, donc au-delà de ces différents modes, en plus l'écran est vraiment très bon. Un peu saturé par contre à mon goût. C'est-à-dire qu'au niveau des couleurs, elles sont un peu trop saturées, un peu trop foncées, je trouve. Mais sinon, c'est très agréable à regarder. C'est juste ça, c'est un petit peu trop foncé par rapport à d'autres écrans, par rapport au Redmi Note notamment, qui je trouve a des couleurs assez justes. C'est un peu plus foncé, on est un peu moins dans le vrai. Mais au niveau sinon de la luminosité, de la qualité d'affichage en fait, du confort, je trouve qu'il est vraiment bon aussi, il n'est pas agressif pour les yeux. Au niveau de l'angle, il est très bon aussi. Donc ce qui fait que c'est un très bon écran avec un contraste un peu mieux que je trouve que le Redmi Note, sans être non plus exceptionnel, mais plutôt pas mal, très correct. Donc c'est un bon écran, je trouve, qui est vraiment pas mal. Au niveau de la musique, je suis un peu déçu sur ce point-là. Il fallait forcément, il n'est pas parfait. Je suis un peu déçu, pourquoi? Parce que je trouve que le son est un peu... le rendu est assez moyen, il n'est pas naturel. Alors là ça se ressent pas trop, mais en fait là où d'habitude j'ai pas trop de soucis, en fait je vais vous montrer. En fait donc dans cette partie là son, hop ici Dirac. Donc en fait vous avez plusieurs modes. Alors autant en fait normalement ici on est censé avoir quelque chose d'assez basseux, ici ici un peu moins, ici avoir quelque chose d'un peu plus fade. Voilà, on a plein de modes. Sauf qu'en fait, par exemple, ici, pour le casque, c'est carrément immonde. Le seul que j'ai trouvé de potable, en fait, c'est celui-là, général. Qui est à peu près potable. Et en fait, comment expliquer ça? C'est juste agressif, c'est un peu brouillon. Je trouve ça pas terrible, en fait. Enfin, c'est potable, hein, c'est moyen. Je trouve ça juste très moyen. En fait, le plus gros souci, c'est que c'est pas très agréable à l'écoute. On n'a pas cette sensation de profondeur, de côté punchy, de côté agréable, en fait, un rendu assez naturel. Je trouve que c'est fade, en fait, et c'est un peu brouillon. Alors, en fait, la solution que j'ai trouvée pour améliorer l'audio, en fait, c'est Snapdragon, en fait, quand, par exemple, moi, je passe par Deezer, et vous avez l'égaliseur. Et en fait, vous avez Snapdragon Audio Plus. Ce qui fait que je le modifie légèrement. En fait, je prends le mode rock, et je le modifie légèrement. Je baisse un petit peu toutes les fréquences. Par rapport au mode rock classique, normalement le mode rock c'est ça, moi je le baisse un petit peu pour que ce soit un peu moins abusé par rapport à ce qui est mis sur le mode rock et pouvoir un peu mieux jouer en fait sur ce qui est de MIUI. Mais c'est pas terrible, je trouve le son est assez moyen, il est bof, donc quitte à passer par
quitte à passer par du jack, prenez si possible un bon casque, sinon un casque Bluetooth. Mais sinon, ça va être vraiment pas très agréable. Avec les pistons V3, j'ai vraiment pas du tout aimé. Même avec les différents casques que j'ai, c'était très moyen. Donc c'était pas du tout agréable et je suis un petit peu dégoûté sur ce point. D'habitude Xiaomi arrive à faire des bons rendus en audio. Là je suis un peu déçu. C'est un peu fat, c'est un petit peu brouillon. C'est assez moyen. Donc voilà. Au niveau maintenant, hop, du haut-parleur. Donc là, on va mettre autre chose. Attends, un peu de métal. Donc là on est sur du métal vraiment, donc du lourd. Hein. Après je sais pas si ça va faire de la bouillie au micro, mais en gros là on est sur quelque chose qui reste assez classique. On est sur quelque chose qui va être potable pour les notifications, potable pour montrer vite fait une musique. Forcément les basses sont un peu absentes. Mais on a un son qui est assez clair. Donc quelque chose de très très classique, rien de transcendant. Mais tout à fait correct. Et il ne grésille pas à plein volume. Le volume est plutôt puissant en plus. Donc quelque chose qui est plutôt pas mal. Au niveau de l'appareil photo, donc là on se retrouve avec un capteur 13 mégapixels qui, alors je sais pas du tout si c'est le même que le Redmi Note 2 ou non. Pourquoi il est en standard? Je sais pas du tout si c'est le même que le Redmi Note 2 ou non. C'est en tout cas un appareil qui a aussi l'ultra fast focus, donc qui va faire en 0,3 secondes pour le focus. Si je dis pas de bêtises, c'est 0,3. Bon, en tout cas, enfin, c'est super. Non, 0,1, pardon. Ce qui fait que c'est super rapide et c'est très efficace. Au niveau du rendu des photos, alors. De ce que j'ai pu en faire, j'ai trouvé que c'était très potable, surtout de nuit. Il arrivait à faire de très belles photos de nuit. Donc là, c'est à la soirée Samsung. Donc, par exemple, alors je montrais Jayzen. Non, c'était Jayzen. Donc, au niveau des détails, donc on a quand même quelques détails. On arrive à voir une scène qui est d'ailleurs assez éclairée. On était sur quelque chose de très sombre ici. Il arrive à rattraper pas mal de détails. On peut voir ici la gear ici. Donc on est sur quelque chose de, enfin je trouve tout à fait potable. Qu'est-ce que je peux montrer? Là je sais pas du tout ce qu'on pourra voir. Donc on arrive quand même à lire ici ce qu'il y a décrit. Sachant qu'on est vraiment sur quelque chose qui est un sombre. On a quand même la lumière au dos, mais c'était quand même dans une ambiance assez sombre. Pour se rendre compte, bah, comme ça en plus ça vous donne une idée de la scène. Donc ça vous donne aussi une idée de la caméra. Donc là dans un endroit sombre. Voilà un peu ce que ça donnait. Donc ça vous permet aussi de voir en vidéo en plus en milieu sombre ce que ça vaut. Et c'est vraiment pas mal. Au niveau des selfies, donc là j'ai testé. Au niveau des selfies on est sur du grand angle. Vraiment du grand angle. C'est-à-dire que c'est incomparable par rapport au Redmi Note 2 qui lui à côté. En fait face au Redmi Note 2 en gros on avait cet angle là. Mais moi avec le Redmi 3 on est là-dessus en fait. Donc c'est vraiment agréable. Au niveau des détails, donc là il y a le mode beauté. Ce qui fait que normalement je l'ai désactivé après. Je crois. Donc là, je l'ai. Mais en tout cas, voilà, au niveau des selfies, c'est assez classique. Au niveau de nuit, il s'en sort vraiment bien. On a quand même pas mal de détails. Je trouve, franchement, pour le prix, il est vraiment pas mal. Par contre, de jour, il a tendance à être un peu moins bon que le Redmi Note. De peu, mais voilà, juste légèrement moins bon. Après, hop. On peut faire une photo ici, donc là à peu près à l'arrache, mais on a quand même pas mal de détails. Mais voilà, en termes de photos, il est tout à fait correct. On peut faire des photos assez sympas. Donc là c'est à bout de bras. On peut faire des photos vraiment sympas, qui captent vraiment super bien la lumière, surtout de nuit. Et ça c'est super agréable. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Et normalement, j'ai fait d'autres photos, mais en fait, entre-temps, j'ai dû reflasher une ROM et j'ai tout perdu. Mais voilà, on peut faire vraiment de bonnes photos avec l'appareil. C'est assez agréable. Ici, ouais, voilà, on a pas mal de détails. C'est un peu moins bon que le Redmi Note 2, donc de jour et un peu mieux de nuit, où vraiment on peut
avoir des choses sympas en fait de nuit. Ce qui fait que ça fait un bon appareil photo, c'est qu'il a tendance à lisser en fait tout ce qui va être, ça se sent surtout ici, à lisser en fait tout ce qui peut être en fait grain, et ce qui fait qu'on a une image plutôt nette en fait, plutôt lisse, et ce qui la rend agréable. Donc voilà, sur la partie photo, vraiment, donc là on va en faire un juste comme ça. Donc, voilà, en plus le déclencheur il fait pas mal de bruit. Mais voilà, on peut vraiment avoir pas mal de détails. C'est vraiment un bon appareil photo, très correct pour le prix. Ça vous permettra de faire la plupart de vos photos de façon, voilà, tout à fait potable. Au niveau de l'autonomie, c'est un peu le point fort de ce téléphone, puisque forcément il embarque une batterie de 4000 mAh, sachant qu'on a un Snapdragon 616 et un écran HD seulement, ce qui en fait un appareil qui est très autonome. Ce qui est très agréable, en gros, on peut arriver à faire en 4G à peu près 8 heures écran allumé, sans faire attention vraiment à la connexion, même en Bluetooth, avec la luminosité vraiment à fond, on peut vraiment y aller. C'est vraiment un appareil très très autonome. Donc ce qui fait que vraiment l'ensemble est super bien. Plus je laisse le GPS et tout, vraiment il est super autonome. C'est super agréable à utiliser. Euh, Franchement, je trouve l'autonomie tout à fait dans la moyenne en fait de ce que je fais avec une batterie de 4000 mAh, sachant que là on est sur du 5 pouces, donc on pourrait se dire que la qualité est moins bonne ou quoi que ce soit, mais vraiment on est sur une qualité similaire en fait au niveau de l'autonomie au Oppo R7 Plus qui lui a un écran AMOLED. Peut-être même un peu mieux, il tient mieux en veille, il tient mieux en même à l'utilisation, ce qui fait que j'ai réussi à faire, je crois que j'ai réussi à faire 7h30 en 2 jours. Vraiment, quand je dis 2 jours, 7h30 écran allumé en 2 jours, sans le recharger, sans rien, avec la veille, enfin, c'est vraiment, j'ai pu me lâcher. Donc pour ceux qui ont besoin d'une grosse autonomie, vous pourrez jamais la finir, sauf si vous faites que regarder l'écran. Là, forcément, vous avez la vidéo en une journée. Mais dans une journée un peu très intensive comme ce que je fais moi, vous pouvez pas la vider en une journée. Vous pouvez la vider en 2 jours. Et pour les personnes un peu moins avec une utilisation un peu plus normale, ce sera 2 à 3 jours. Donc ce qui fait quand même un téléphone très très autonome. C'est vraiment son point fort et surtout à ce prix-là. Donc c'est très agréable. Processeur, donc nous avons droit à un Snapdragon 616, on fait à peu près 35 000 sur AnTuTu. Donc là on fait un score de 525 et 2482 en multiscore. J'avais réussi à faire mieux, mais il n'était pas utilisé à ce moment-là. J'avais réussi à voisiner les 3000, mais mettre un peu plus. Donc c'était plutôt pas mal. Là on est un peu moins parce qu'on l'utilise et donc forcément il se bride très très vite. Donc bon, c'est le Snapdragon 616 que je trouve toujours aussi moisi. Donc un processeur que je trouve toujours très moyen, mais à 120 € là on peut un peu moins se plaindre, mais bon voilà, c'est quand même un processeur que je n'aime pas. Donc là il se situe toujours autour du Galaxy Snapdragon, enfin du Snapdragon 600 en termes de, enfin pas de, non pardon, du Snapdragon 800 en termes de performance en processeur. Alors, au niveau des scores, malheureusement, moi, ça n'a pas fonctionné sur le mien, mais voilà ce qu'on peut faire en fait. Donc, pour voir un petit peu, on va comparer au Redmi Note 2. Donc, sous Manhattan, le Redmi Note 2, il fait moins bien, parce qu'en fait, donc là, l'écran est en 720p. On va faire un rapide petit tour. Donc, on est en 5.1, 720p en 5 pouces. Donc, Snapdragon 616. Donc là, il dit 115, mais 616. Et on a 2 Go de mémoire. Donc, quand on veut comparer, on va comparer. Donc là, on a le Note 3 en version Snapdragon 652. Ici, on a le Redmi Note 2, donc avec un écran 1080p, qui donc on va pouvoir faire comparer comme ça. Donc S652 et ici, on a le Helio X10. Ensuite, on voit donc en 1080p, forcément, donc il est à peu près au même niveau que le Redmi Note 2 et 3. Ensuite, donc par contre, le Redmi Note 3 Pro lui fait mieux. Ensuite, en T-Rex, donc là, le Redmi 3 lui perd un peu l'avantage. Ici, Redmi 3 en 1080p, alors là, par contre, il est complètement à la ramasse. Contrairement au Redmi Note 2. Ensuite, donc là, on va faire les différents benchmarks. Donc, vous pouvez regarder au niveau des scores. Donc, globalement, en fait, il va être en dessous. Hein. Malgré son écran 1080p, c'est en dessous. Après, il y a certaines choses là, dans ces choses-là qui ne sont pas pareilles. Au niveau de la qualité, donc des choses. Donc là, on est sur une qualité qui, elle, alors pour le Redmi Note 2, bon, et le X10, on est sur une bonne qualité. Redmi One S, le Redmi 3, lui, il est assez bas dans la qualité. On descend vraiment assez bas, donc c'est du Snapdragon, c'est généralement pas super bien optimisé.
En HP, donc là, on est 3006. Là, et par contre, il est plutôt bien optimisé, un peu mieux que les Redmi Note 2, apparemment, au niveau des pilotes. Petit jeu, donc là, on se retrouve sur Asphalt Nitro. Donc, c'est un jeu qui prend en compte, en fait, les derniers librairies OpenGL. Donc, en gros, c'est les librairies graphiques, en fait, un peu qui sont plus légers et plus performants et qui permettent d'afficher plus de choses, en gros, une meilleure qualité, mais de façon plus légère. Donc c'est un Salt 8 en version test Nitro, hein, c'est la même chose au niveau des graphismes, mais en plus léger en fait. C'est vraiment le but du jeu est vraiment d'être très léger hein, celui-là. Donc on peut voir en fait c'est bien fluide. En fait l'avantage c'est surtout donc qui profite de l'écran qui est en 720p et non 1080p qui fait assez en général assez rare au Snapdragon 615 et 616 qui sont pas super bien taillés pour le 1080p, un peu trop limite. Hein. Donc voilà. Donc là on peut voir que c'est plutôt fluide. Un petit peu limite, mais bon avec Gameloft c'est toujours comme ça. Mais c'est plus fluide en fait que si on l'avait en 1080p. Donc ça c'est la petite chose à savoir. Donc là il se débrouille plutôt bien. En plus on a la coque en métal derrière qui va permettre de mieux refroidir l'appareil. En plus du fait qu'en plus il est épais, ce qui fait qu'en performance il devrait mieux tenir. Donc ça c'est plutôt cool. Oui, là par exemple, là normalement il devrait s'éclater, là il le fait pas. Donc voilà, sur Gameloft, sur ce jeu-là, donc sur Asphalt Nitro, c'est plutôt fluide, hein, c'est efficace. On peut voir, hein, ça tient bien le coup. Derrière au dos, ça chauffe pas trop, mais on part pour l'instant. C'est un téléphone qui chauffe d'ailleurs pas beaucoup. Donc on doit sûrement ça à sa coque en métal et peut-être qu'aussi un système de refroidissement assez qui permet vraiment d'avoir quelque chose de bien, bien tout au dos et qui permet peut-être un refroidissement de meilleure qualité. Sur Dead Effect 2, donc là c'est un jeu de tir. Je me fais littéralement éclater. Donc là, en fait, c'est assez fluide du moment qu'on tire pas. Dès qu'on tire, par contre, le jeu est vraiment pas fluide. Malgré ça, c'est pas les 720p qui vont aider. Alors là, j'ai du mal à contrôler en plus. Donc c'est un beau jeu qui est normalement assez optimisé, mais le Snapdragon 616 est vraiment pas fait pour. On sent que vraiment, c'est assez moyen. Là, on sent que c'est pas fluide, hein. On sent que c'est vraiment limité. Pourtant, le jeu est plutôt bien optimisé dans l'ensemble, mais là, ça a l'air un peu limite dès qu'il y a un peu trop d'objets. On sent que c'est un peu pas fluide. Donc, bon, c'est un peu moins bien, mais ça, fallait s'y attendre. Ça reste utilisable, hein, mais c'est dès qu'il y a un peu trop d'action, là, on sentait vraiment, j'ai pas réussi à suivre. Alors là, en plus, c'est un peu sombre, je sais pas si vous voyez bien, mais oui, c'est pas top niveau fluidité. Sur Sniper Fury, donc là, on va voir un petit peu. Dès qu'il y a des effets, là, le jeu, il a l'air d'avoir un petit peu du mal. Mais en tout cas, là, sur Sniper Fury, qui est pourtant assez gourmand en termes de ressources, là, ça a l'air de bien fonctionner. Les 720p doivent bien aider. Mais par contre, ma précision, pas du tout. Hein. Donc là, on peut voir, c'est vraiment fluide. Par contre, c'est bien optimisé. Là où sur mon ancien test de je sais plus quel téléphone, ça y est, je suis perdu, bah, c'était pas super fluide. Donc là, ce qui fait que c'est plutôt pas mal. Ça se défend bien. Donc voilà, on a un peu fini la partie jeu. Donc là, un Snapdragon 616 qui n'est pas toujours parfait, mais l'écran 720p aidant un petit peu, on est sur quelque chose qui aide pas mal vraiment pour avoir quelque chose de bien plus fluide que la plupart des téléphones où on est en 720p. Donc là, on va viser. Là, ça arrive vraiment à être fluide. Donc c'est voilà, c'est quelque chose qui, là, on sent quand même que c'est mieux. Donc voilà, niveau jeu, là, ce sera quand même bien mieux de, par exemple, le Honor, voilà, le Honor 5X, où là, ça pouvait galérer. Là, les 720p aident vraiment pas mal. Hein. Alors, que peut-on dire sur ce Xiaomi Redmi 3? Eh bien, c'est vraiment un très bon téléphone, surtout vendu à moins de 150 €. On peut vraiment trouver... Ça peut en fait, c'est pour à peu près tout le monde, c'est ça qui est génial. C'est que ce téléphone, en soi, il n'a pas de réels gros défauts. Il a quelques petits défauts, comme par exemple les touches non sensitives,
ou encore la prise jack qui est un peu moyenne à mon goût. Mais dans l'ensemble, c'est un téléphone qui est très équilibré et surtout qui a l'avantage d'avoir une très très grosse autonomie tout en n'ayant pas de, voilà, pas de réel défaut. Il a la micro SD qui avait été enlevée par exemple sur la Note 3 qui a été remis ici. En plus, il est dual SIM, chose que je l'avais dit au début, qui au final, il est bien dual SIM. Il est bien fini, il est en métal, il chauffe pas trop. L'écran est de bonne qualité. Il n'a pas de réel défaut. Pour ceux d'ailleurs qui voudraient et qui sont en manque d'un lecteur d'empreinte au dos de l'appareil, sachez d'ailleurs que la version, le Redmi 3S, qui va être exactement la même chose que celui-là, mais avec un lecteur d'empreinte, va bientôt sortir. Donc surtout ne vous inquiétez pas, ça arrive en plus à peu près au même prix, si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi l'affaire. Donc ceux qui veulent pas de lecteur d'empreinte, vous pouvez prendre celui-là, ceux qui en veulent un, eh bien vous pouvez. Mais voilà, c'est un téléphone qui se débrouille bien dans à peu près tous les domaines. C'est assez agréable. On a en plus une surcouche qui est assez, comment dire, qui est vraiment bonne. Il faut savoir en plus que c'est un Snapdragon 616, donc sans problème, on aura droit aussi à des ROM custom, donc ceux qui veulent une grosse autonomie, ce design-là qui est assez sympa, vous aurez droit sûrement qu'à d'ici quelques semaines ou voire quelques mois, je sais pas du tout comment va être la communauté de Realme 3, vous aurez droit à des ROM custom avec Android pur. Par contre, maintenant ce qui a changé, et ce que j'expliquais en début de vidéo, maintenant ils ont mis en fait, enfin on peut mettre l'appareil en français, mais en fait ils ont mis un bootloader qui fait que ça bloque l'appareil et ce qui fait qu'on peut plus flasher n'importe comment comme les anciens Xiaomi. La sécurité est renforcée parce que l'appareil va, enfin pas l'appareil en lui-même, mais la marque va sortir un peu à l'international. Donc ils veulent améliorer leur image en renforçant la sécurité de leur ROM. Parce que le souci, c'est que forcément, la ROM n'est pas très bien sécurisée, ce qui fait que certains vendeurs n'hésitent pas à mettre une ROM modifiée où il y a plein de merde dedans et forcément ça nuit à l'image de la marque. En tout cas, ce qui est bien, c'est que le constructeur a su maîtriser le Snapdragon 616, ce qui fait qu'il est très réactif et très fluide dans l'ensemble et c'est très agréable. On peut voir que là, vraiment, il réagit très bien et au niveau de la vitesse, il n'a rien à envier par exemple au Helio X10 qu'il y a sur les Redmi Note 2, tout en ayant une excellente autonomie. Et c'est très agréable, sortant du Honor 5X, franchement, ça fait du bien. Donc ce qui fait que voilà, si vous voulez un appareil qui soit en 5 pouces, donc compact, parce que c'est vrai que la plupart des téléphones autonomes sont en 5.5 voire 6 pouces, un téléphone de 5 pouces, pas cher, donc à moins de 200 €, avec une grosse autonomie, tout en ayant des performances acceptables, et ben franchement, le Redmi 3 remplit tous les critères. C'est assez impressionnant. Au prix auquel ils le vendent, il n'y a vraiment pas de réel gros défaut en soi. Je trouve ça juste génial. Donc il peut convenir à tout le monde, tous ceux qui veulent un 5 pouces qui reste quand même un peu autonome. C'est vrai que c'est un peu aujourd'hui dur à trouver. 4000 mAh avec un Snapdragon 616, c'est dur à trouver, je vous le dis. Dans le sens, enfin surtout à moins de 200 € et surtout en 5 pouces. Voilà, et en plus voilà, on a le métal, l'appareil photo qui est très correct. C'est quand même pas mal. Et le petit plus, c'est qu'on a aussi le port infrarouge, donc quelque chose qui n'est pas forcément très répandu, mais qui peut être pratique au quotidien, quelque chose que j'utilise au quotidien d'ailleurs, pour les télés, les chaînes IFI, etc. Donc c'est vraiment pas mal, c'est quelque chose que je recommande. Voilà. Sachant que par contre, si vous voulez quelque chose de sécurisé en termes d'achat et surtout en termes de ROM, vous pouvez voir au niveau de chez iBagoo, qui vend en général la ROM avec soit la ROM officielle, soit la ROM de chez Xiaomi.eu. Vous pouvez même leur demander de la flasher. Si vous êtes par contre, si vous êtes prêt à faire quelques économies, parce que chez iBagoo c'est un peu plus cher, mais la qualité est présente, vous pouvez donc voir avec un vendeur, il vous vendra sûrement l'appareil avec une ROM en carton et il faudra suivre le tutoriel que je vous ai mis dans la prise en main pour avoir la ROM officielle, soit la ROM officielle en anglais et vous mettez les applications Google ensuite à part avec le New Google Installer, soit vous allez chercher en fait la ROM Xiaomi.eu qui est en français avec les services Google intégrés et les services chinois supprimés. Donc à vous de voir hein, si vous voulez quelque chose de simple ou compliqué. Après en soi, enfin quand je dis compliqué, c'est assez simple à mettre en place, mais surtout il faut un PC en soi. Donc, mais après c'est pas très compliqué à faire, ça se fait en à peu près 5 minutes une fois que vous avez tout. Sur ce donc je termine donc là-dessus. N'hésitez pas aussi à voir le test express qui n'est cette fois-ci pas de moi mais de Benjamin, donc avec un avis un peu différent et donc qui est fait en moins de 10 minutes. Donc voilà, n'hésitez pas à lui donner des avis pour voir comment il peut s'améliorer pour de prochains tests qu'il pourrait faire. Sur ce, à bientôt sur Technoïd pour de prochains tests. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Aussi sur les réseaux sociaux, on est très actifs, autant Facebook que Twitter. N'hésitez pas à nous parler, demander, poser des questions, n'hésitez pas. Et sur ce, à bientôt sur Technoïd. Ah, je m'y ferai jamais!